Méditer et militer, en quoi ça se recoupe? Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. On a vraiment souvent ce cliché que méditer, c'est un acte passif, égocentrique, qui consiste à se regarder le nombril tranquillou, pendant que le reste de l'humanité peut bien crever la bouche ouverte. Et en tout cas, c'est pas mon expérience. Plus j'ai pris ces temps de retour et de reconnexion, plus je me suis retrouvée remplie d'une énergie et aussi d'un élan vers les autres qui me donnait beaucoup plus envie qu'avant, en fait, de m'engager. Et tu avais potentiellement plus d'impact. Résiste, prouve que tu existes. Tu peux avoir une caricature, et des fois c'est la réalité effectivement, de méditants, ou par exemple de moines bouddhistes qui vivent un peu retirés du monde. Et de l'autre côté, plein d'activistes ou d'entrepreneurs sociaux qui sont vraiment au bord du burn-out, qui se sacrifient pour leur cause et qui savent pas prendre soin d'eux, et qui du coup non seulement ne prennent pas soin d'eux, mais en plus du coup ont moins d'impact parce qu'ils se crament dans la durée, quoi. Ouais. Mon activisme à moi, c'est de mettre ce que j'ai appris au service de ces personnes-là, parce que j'évolue beaucoup dans ces milieux de l'entrepreneuriat social et de gens pas mal engagés, et de mettre mes compétences à leur service pour qu'ils puissent se ressourcer, se reconnecter, mieux se connaître, trouver une façon d'être en soin, en fait, en soin intérieur pour bien prendre soin de la planète. Et en fait, et arrêter de séparer aussi prendre soin de la planète et prendre soin des autres, et puis prendre soin de soi. Non, en fait, parce que nous aussi, on fait partie de la planète. Viens, bats-toi si et persiste. C'est vraiment la métaphore du masque à oxygène dans les avions, mets pas tout de suite le masque sur ton gosse, d'abord tu mets le masque sur ta propre tête, pour ensuite pouvoir t'occuper des autres, quoi. Ouais, ce qui n'est pas forcément le réflexe de base. Non, surtout quand tu as envie d'aider à tout prix et que on n'a pas le temps, c'est l'urgence, et oui, c'est vrai. Et en même temps... Et en même temps, quand tout le monde sera épuisé, en burn-out, on n'ira pas beaucoup plus loin. Et donc pour moi, l'action, la contemplation, méditer, militer, c'est le même combat. Ouais. C'est pas du ou en fait, c'est comme un cycle. Ouais. Et les deux se nourrissent. D'ailleurs, passer pour moi trop de temps à méditer, il y a un moment où j'ai l'impression que l'action aussi nourrit ce qui se passe à l'intérieur de moi, quoi. Enfin, les deux se nourrissent. Voilà. Ouais. Les deux se nourrissent, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un cycle. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? À tes yeux, comment est-ce que la méditation, elle change le monde? Déjà, moi je trouve que la méditation en soi, c'est vraiment, c'est pas comme ça que c'est vu, je le sais bien, mais c'est un acte que je trouve profondément subversif et révolutionnaire. Okay. C'est-à-dire, en fait, à quel moment, à quel endroit dans notre société, on a le droit de ralentir, de ne rien faire, de ne rien consommer, de n'avoir aucun objectif à atteindre, de ne pas être obligé d'être performant, de ne pas avoir à gagner d'argent, d'en avoir rien à foutre d'être riche, beau, bien portant ou pas. À quel endroit c'est possible, quoi, dans cette société-là, qui nous encourage toujours vers plus de tout ça, quoi. Et là, c'est un espace où non, il y a besoin de rien, en fait. Vraiment, juste ça, je me dis, c'est énorme, quoi. Et c'est hyper rare, en fait. Viens, bats-toi si et persiste. Je sais pas si je m'exprime clairement. Ah, c'est trop beau, je veux absolument pas t'interrompre parce que je suis pendu à tes lèvres. En fait, ouais, du coup, c'est étonnamment révolutionnaire parce que ça va à contre-courant, en fait, de tout ça. Et c'est ce qui est dur aussi, d'ailleurs, dans la méditation. Je trouve que c'est quand on commence à méditer, on sent qu'on va à contre-courant, en fait. Et aller à contre-courant, parfois, c'est fatigant. Ouais. Et on va à contre-courant du mouvement général de la société, même de toutes nos habitudes, nos propres habitudes, en fait, mentales, émotionnelles, et de nos croyances. Donc on déconstruit tout ça, et puis ça peut donner l'impression qu'on est tout seul là-dedans. Du coup, c'est pour ça que quand on commence à méditer, moi je dis souvent rejoignez des groupes, des profs, d'autres gens qui méditent, parce que c'est hyper soutenant, en fait, d'aller à contre-courant à plusieurs. Oui, c'est pour ça que j'essaie au maximum de mettre en avant des projets auxquels tu peux contribuer plutôt que des actions éco-citoyennes solo, quoi. Ouais.
Et si en plus c'était en permanence dans tes pensées, soit dans l'angoisse du futur ou le trauma de trucs passés que tu as vécu, bah t'es pas dans l'ici et maintenant et justement dans ton pouvoir d'agir quoi. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi, signe et persiste. Trop bien, j'ai trop kiffé ta réponse, je suis trop content d'avoir posé la question. Putain, c'est sorti comme ça. Si t'as aimé ce qu'a raconté Marianne, je te laisse aller voir les 2 autres vidéos qu'on a faites justement sur les différents clichés autour de la méditation et comment la méditation peut t'aider à avancer dans ta quête de sens. Je suis vraiment super content de t'avoir rencontré Ouais, et on merci, vous dit Pierre. à très bientôt. Ciao!